Bonjour à toutes et à tous. 25 minutes pour convaincre reçoit ce lundi le directeur de publication du magazine africain Pensée Noire, Alain Mwaka. Il s'agit d'un magazine qui met en lumière les projets et réalisations de la communauté africaine et sa diaspora. Je suis Elie Atipo pour la présentation et nous sommes bien avec le directeur de publication de Pensée Noire, Alain Mwaka. Bonjour Alain. Bonjour Elie, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler de votre magazine Pensée Noire. Mais avant d'arriver sur le fond de ce magazine, dites-nous comment est-ce que ce magazine est né, la genèse de votre magazine Pensée Noire. Merci. Alors, faut dire que ce magazine est né d'un constat. On se rend compte que dans les médias, pour nous qui y sommes, il est souvent très compliqué d'avoir l'information culturelle africaine. Il est bien vrai qu'il existe certains canaux qui font le relais de tout cela. Je ne parle pas forcément du continent déjà, parce que du continent, on est là, toi et moi, nous parlons, c'est vrai. Mais du côté international, c'est vrai qu'il y a de grosses structures, sans vouloir citer de noms, qui font quand même de la pub pour la culture africaine. Mais on sait que pour y arriver, soit vous avez des relations, soit vous avez les moyens. En tout cas, on se comprend. Et du coup, c'est souvent très difficile d'avoir accès à l'information culturelle pour ceux qui sont sur le continent. Et parfois même aussi sur le continent, on a souvent du mal d'avoir l'information, si tu veux, culturelle, pure, justement, des uns des autres. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fallait faire, nous qui sommes férus de culture? Alors je me dis, la meilleure façon, ce serait d'en parler. Mais comment en parler? Je me suis dit, au niveau de la radio, de la télé, c'est vrai, nous y sommes, mais je pense que parfois, sur les réseaux sociaux, pour ne pas dire des magazines qui sont soit digitales, pas vraiment. Donc l'idée est née comme ça, petit à petit, à faire de petits articles, de petites interviews. Et en fil en aiguille, en 2018, je me suis dit, bon, je pense qu'il est temps de se lancer. Maintenant, essayer de mettre une petite équipe en place, infographe et rédacteur, si on en trouve, parce que c'est pas aussi évident. Et en 2018, évidemment, le premier numéro est sorti en juin. Le premier numéro est sorti en juin 2018. Ça fait 3 ans déjà que Exactement. Pensée Noire est là. Alors, dites-nous aujourd'hui, est-ce que c'est une idéologie qui se concrétise ou c'est parce que vous avez su déceler une nécessité de valoriser la culture africaine, la culture entre griffes nègres. Voilà. Bon, en fait, je vais dire aussi que je suis pas un dévancier. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se battent pour la culture africaine. Mais je vais dire du côté de ce magazine-là, ne serait-ce par le titre et l'essence de ce qui est véhiculé, je pense que ça a attiré l'attention des uns et des autres. Maintenant, comme tu l'as si bien dit, ça fait jusque 3 ans. On ne va pas non plus se jeter des fleurs. C'est un travail qui est en train d'être fait. Mais on est très heureux de voir que pas seulement, je dirais, à Lomé où nous y sommes, mais on sent quand même que évoquer l'Afrique, l'identité africaine, on le ressent un peu partout, justement dans le monde. Je ne vais pas revenir avec certains combats qui, pour beaucoup, donnent à confusion. Mais en tout cas, évoquer l'Afrique, évoquer sa richesse culturelle, les acteurs, on sent de plus en plus qu'il y a un bouillonnement, justement, des uns des autres autour de cela. La culture africaine nous réunit souvent, dit-on. La culture africaine, elle est vaste. Alors, quels sont les sujets que le magazine Pensée Noire aborde? Alors, je vais être direct. Sur les sujets, nous évoquons vraiment 100% culturel. On ne fait pas de politique ni, si tu veux, aussi de religion. En fait. Mais la culture africaine, c'est également une religion. Évidemment, il y a de la religion, puisqu'on parle, si tu veux, je ne saurais pas dire, on a une culture endogène, on a une culture... C'est-à-dire dire l'idolâtrie, disons le vaudou. Exactement, certes. Il faut dire que je ne suis pas bien placé pour en parler, mais ce qui est sûr, nous évoquons souvent les sujets, puisque lorsque nous allons vers... des organisateurs d'événements et qu'on nous parle justement de culture du terroir, on peut poser des questions, s'intéresser à des sujets comme le phare par exemple, essentiellement. Donc on peut en parler, mais on n'est pas champion justement de la matière. Alors la culture exclusivement, après ça peut être sport, art culinaire, culture, littérature, cinéma, tout ce qui touche en tout cas la sphère continent africain et puis aussi sa diaspora, parce qu'on a justement des fils et des filles qui sont en dehors du continent et qui font de très belles choses, qui eux aussi ont du mal par moment pouvoir en parler sur le continent. Donc on sert un peu de fil pour justement le continent et aussi celle de la diaspora. Alors, à vous suivre, je me pose juste cette question.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi ces secteurs spécifiques, parler de la culture en général, sauf de la politique et puis de la religion, art culinaire, peut-être funérailles, comment est-ce que nous traitons les morts en Afrique, Exactement. comment est-ce que nous traitons les mariages en Afrique. Pourquoi est-ce que vous êtes mis beaucoup plus sur ces secteurs que peut-être vous avez préféré mettre de côté la politique africaine, peut-être qui aussi découle d'une certaine culture africaine? Bon, évidemment, je le dis souvent, hein, donc il y a des gens qui ont commencé justement à mettre en valeur ce que nous faisons peut-être comme activité il y a longtemps, qui le font déjà très bien, donc c'est pas la peine de venir encore justement proposer sa sauce. Vous avez Jeune Afrique, vous avez même les journaux télé, radio qui en parlent, qui parlent politique, qui font des émissions spécifiques là-dessus. Et comme c'est pas vraiment si tu veux ma tasse de thé, je suis pas politique en fait. Ça m'intéresse pas. On me dirait que tout le monde fait de la politique, certes, mais ça m'intéresse pas vraiment. La politique culturelle, oui, ça je suis d'accord, peut-être parce que nous proposons et nous essayons de faire bousculer, avancer les lignes. Oui, d'accord. Maintenant la politique ce qu'elle est, je pense que c'est un art et les politiques s'en sortent mieux que moi. Donc du coup, je suis pas tellement intéressé. Alors pourquoi culture africaine? Il faut quand même dire juste pour le fait que nous sommes le berceau de l'humanité, c'est pas moi qui le dis, hein, heureusement. C'est l'histoire. C'est l'histoire qui le dit. Je pense qu'il est quand même important d'évoquer justement tout ce qui trait à l'Afrique. Et ce qui trait à l'Afrique, quand on en parle, c'est sa culture. Elle est riche. On est plus de 54 États. Donc imaginez que si dans tous ces États qui font l'Afrique, évidemment, on a des activités culturelles qui y sont. Je ne suis pas sûr que nous, en tant que promoteurs culturels, on ait envie de s'exiler, d'aller couvrir le festival de Cannes, d'aller, je ne sais pas dans quel pays, à Dubaï pour voir ce qui se passe, aller au Maroc, en Égypte pour voir. On va rester justement dans la sphère africaine pour découvrir tout ce que nous offrent justement les festivals, les rencontres dans nos pays. FESPACO, par exemple. Vous avez Sika au Bénin, vous avez le FEMUA en Côte d'Ivoire qui vient de boucler, je crois, la 13e édition avec des artistes justement qu'on ne présente plus. Donc je pense qu'on a de la matière. Donc si le combat en fait c'est qu'on puisse s'en rendre compte et que même si nous ne faisons pas la politique, que les politiques comprennent que la culture justement est une force pour le continent et qu'on puisse nous aider pour que nous puissions mettre en valeur justement ce qui nous rassemble. Alors, vous parlez d'aborder toute la sphère africaine de la chose. Je voudrais vous poser cette question. Comment est-ce que vous On peut se tutoyer, t'inquiète. Comment vous faites pour pouvoir avoir accès peut-être à l'information culturelle du Burkina, du Rwanda, du Maroc, de l'Afrique du Sud? C'est pas compliqué pour vous? Si, parfois. Et c'est ça la force, justement, de cette jeunesse. Et puis, il ne faut pas oublier que les réseaux aussi nous permettent de rencontrer des gens que nous ne connaissons pas. Donc, vous connaissez un nom, vous tapez sur Facebook, YouTube ou tout ce que on a comme réseau, Instagram et compagnie, Twitter. Vous tombez sur, justement, ces personnes que vous cherchez. Et si vous savez comment y faire, justement, vous avez les questions aussi qu'il faut, un parcours, une certaine crédibilité, dont forcément ça passe vite. Et il faut aussi laisser des traces, certes. Mais je peux dire que ça fait un moment qu'on est quand même un peu dans le domaine média. Donc ce qui fait que on a quand même des contacts à gauche, à droite. Ce qui fait que dans tel pays, vous savez qu'il y a tel journaliste qui s'y trouve. On lui pose des questions, surtout s'il est dans la même logique en fait. Donc j'essaye vraiment de travailler avec des gens qui sont dans le même canal pour pouvoir avoir, et passionnés aussi, hein, parce qu'il y a deux choses. Le faire et puis la passion. Donc pour pouvoir aller, et ça va vite, parce que quand il n'y a pas la passion, il n'y a pas ce contact facile, c'est très difficile. C'est très difficile. Donc on vous prend au sérieux. D'autre part, il y a d'autres intérêts qui priment. C'est pas que justement le faire. Je peux revenir sur les sujets, mais on se comprend. Donc du coup, faut vraiment avoir la matière, connaître aussi les uns les autres. C'est pour ça que je disais que si nos politiques aidaient les pays africains de telle en sorte qu'on arrive justement à mettre en valeur nos richesses, ce serait facile pour nous justement de pouvoir en parler et en plus de voyager parce qu'on en a besoin. Il est difficile pour ceux qui sont au Maghreb de pouvoir parler de l'Afrique subsaharienne, occidentale. L'Afrique de l'Ouest. Peut-être de parler des cultures togolaises. Exactement. On ne sait pas ce que c'est. Et puis ce qui est intéressant dans l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'il y a les similitudes de mots, de sons qui se retrouvent dans tel ou tel pays. Les gens sont souvent surpris que Mahou, qui veut dire Dieu chez nous, veut dire autre chose dans d'autres contrées africaines. Il faut dire que quelque part, c'est sûr qu'il y avait vraiment un seul continent et qu'après, justement, le partage
justement de ces pays-là, eh ben, on est devenu divisé, comme on dit. Voilà, on revient sur le magazine Pensée Noire qui fait l'objet de ce 25 minutes pour convaincre avec Alain Mwaka, le directeur de cette publication. Alors, quelle est la fréquence de parution de ce magazine? Alors, c'est un magazine qu'on fait en hors-série. Au départ, on a voulu le faire chaque mois. On s'est rendu compte que c'était un défi, en fait, parce que d'abord, en parlant d'activité, on n'est pas aussi riche que ça. C'est pas pour se jeter se jeter du discrédit, mais il est très difficile de trouver, si tu veux, des projets culturels sensés qui apportent un plus aussi en parler. Et autre souci aussi, c'est que nous-mêmes, en tant qu'acteurs culturels africains, parfois, c'est difficile d'avoir l'information, c'est difficile d'accéder aux gens. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, on veut parler de leur activité, mais parfois, vous êtes face à des gens qui peut-être ne croient pas en ce que vous faites, ou à votre vision des choses. Ça aussi, c'est compliqué. Donc, du coup, on a essayé de le faire chaque mois. On s'est rendu compte aussi de certaines choses, c'est que c'est triste de le dire, notre jeunesse, en fait, ne lit pas, en fait. C'est comme si tout ce qui est littérature... Vous êtes de ceux qui abordent, qui disent, ou bien qui sont d'accord avec cette citation, que s'il faut cacher quelque chose à un Africain... Ah oui, il faut le mettre dans les livres, parce que on ne lit pas, quoi. On ne lit pas. Je ne sais pas pourquoi. Ils ne lisent pas, ça ne les intéresse pas. Même quand c'est gratuit, on a du mal à les télécharger parce qu'en fait, le magazine est gratuit, il est téléchargeable sur le site www.penseenoire.com au pluriel. Mais vous vous rendez compte que non. Ça ne se télécharge pas. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas comment l'expliquer. Donc, du coup, on a préféré en faire tout d'abord un hors-série. Et à chaque fois qu'il y a une activité ou un projet qui nous intéresse, qui nous interpelle, alors nous sortons. Donc, des fois, on sort en bimensuel. La plupart du temps, c'est ça. Donc, chaque 2 mois, généralement, chaque 2 mois. On a sorti le tout dernier au mois d'août avec Héritier Watanabe, qui est un artiste congolais qui vit en France. Donc, on prépare le prochain numéro pour octobre avec le groupe Magic System qui sera donc à la page. Ils ont bouclé la 2e édition du FEMUA. Donc, il y a tellement de choses qui se font avec justement le grand frère Assalfo et toute sa bande. Ils sont proches des populations. Il n'y a pas que le côté festif, il y a l'humanitaire aussi, il y a le social. Donc, je pense que c'était important d'en parler parce que je pense que généralement en Afrique, on pense qu'on ne fait pas grand-chose en fait, alors qu'il y a des choses qui se font. C'est pour ça que c'est important pour nous justement d'avoir ce magazine, de mettre en avant, comme on le dit si bien, les projets et toutes les réalisations qui se font en Afrique et en dehors. Alors, comment est-ce que les populations font pour avoir accès à ce magazine? Vous avez parlé du site internet, mais est-ce qu'au-delà de ce site, il y a également l'apparition papier? Bon, déjà, alors, il est digital, ce qui fait que sur le site, on peut le télécharger. Parution papier, pas encore. Inch'Allah, ça viendra. Tout ça, c'est des moyens. On espère qu'on pourra y arriver. Notre vœu le plus cher, c'est pas de concurrencer, mais c'est d'être aussi lu et aussi professionnel que Jeune Afrique, parce qu'ils font de très, très, très belles choses. Et vous sentez quand vous lisez ce journal qu'il y a vraiment un travail de recherche qui se fait. Il y a des correspondants un peu partout. Il y a vraiment un travail tout derrière. Un gros réseau vraiment derrière, justement, ceux qui y sont. Donc, c'est un peu ça, le vœu de Pensée Noire. C'est vraiment avoir aussi un gros réseau, pouvoir mettre en avant, justement, ce que nous faisons. On a quand même de très bons retours. Il y a beaucoup qui apprécient, mais pour le moment, le papier, on va attendre encore un peu. On n'a pas encore les reins solides. Vous êtes bien sûr sur Radio Djena dans 25 minutes pour convaincre avec Alain Mwaka, directeur de publication du magazine Pensée Noire, qui parle de la culture africaine et puis de sa diaspora, à faire la promotion de l'africanité et lutter contre les stigmatisations dont font face les Noirs. Pourquoi s'engager dans un tel combat, Alain Mwaka? Tel combat, d'abord, c'est un combat, je pense, il est à la fois noble. Nous parlons d'identité, même si beaucoup n'aiment pas qu'on en parle. Je pense qu'il est important d'évoquer le sujet. On est noirs et fiers de l'être. Beaucoup me disent parfois que mais pensées noires c'est intéressant, mais des fois ça choque. Ils sont noirs comment? C'est des pensées noires négatives. Je dis non, ce sont des pensées simplement du continent. On fait référence à toutes les valeurs qui sont du continent. C'est pas pour rien qu'on nous appelle le continent noir. Donc du coup, je pense qu'il est important d'en parler. Soit on est fier, soit on est hypocrite. Je sais pas. Voilà. Après, est-ce que noir nous le sommes? Ça c'est à voir. C'est la différence. Noir, c'est par rapport à la couleur de notre peau. Exactement. Donc c'est le continent noir. Je trouvais que c'était
une thématique qui pouvait être très intéressante et accrocher aussi l'auditoire. Il y a tellement de choses, en fait. Nous-mêmes ne finissons pas d'apprendre. Je le disais tout à l'heure, une cinquantaine de pays, et le berceau de l'humanité, et la richesse culturelle que nous avons, elle est immense à tel point qu'il y en a d'autres qui viennent ici pour justement regarder, s'enrichir, et repartent. Ils font plein de choses. Quand on me parle aujourd'hui de Black Panthers, et on me dit, oui, Black Panthers, c'est nous, j'ai dit, mais attends, il y a un peu de rêve derrière. Mais pourtant, quand vous regardez le film, vous sentez que ce soit les traditions, les paillettes, les masques, les tenues, les pochettes, tout ça, c'est africain, quoi. Mais quelque part, même ce film, les intérêts que génère justement le film ne sont pas justement du côté de l'Afrique. Oui. Donc je pense qu'il est temps, pas forcément nous, Pensée Noire, nous on va essayer, mais il est temps que les uns les autres se lancent justement dans ce besoin d'en faire la promotion. Nous avons des récits intéressants, même si c'est une partie douloureuse de notre histoire, le colonialisme, l'esclavage. On a les rois qui sont battus pour notre liberté, Béhanzin, Samori Touré, Ménélique II, la reine Ravalola Ier. Donc il y a tellement de choses que nous pouvons, s'il faut dire vendre, on m'a dit oui, on pense à l'argent, mais que nous pouvons mettre en valeur. Et c'est triste qu'on va essayer de vouloir ressembler aux autres, faire des films où ça tire, où on parle des super-héros et tout ça. Je pense qu'on a une histoire que nous pouvons retracer et nos ancêtres ont fait tellement de choses que nous pouvons mettre en valeur aujourd'hui. L'Égypte est quand même l'un des pays où il y a une civilisation et une histoire qui est riche. Civilisation du monde. Bien sûr, bien sûr. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le continent, il n'est pas forcément à repenser, mais je pense qu'il faut s'asseoir et penser aux priorités. Qu'est-ce que nous allons aussi laisser aux futures générations? Au moment où nous nous battons pour de petites choses, eh bien, en Europe, chez les Blancs, eux, ils se battent pour conquérir la Lune. Aujourd'hui, vous avez justement des grosses sociétés, sans vouloir donner de nom, qui, pour eux, aujourd'hui, c'est la chasse à la Lune, c'est justement aller découvrir l'espace à coups de millions, et voilà, donc... Alors, Alain, aujourd'hui, quand on regarde la jeunesse africaine et la jeunesse européenne, vous pensez qu'il y a un certain complexe culturel en Afrique par rapport à la culture européenne, parce que les jeunes, voilà, on tente totalement à imiter ces Blancs. Oui, bon, c'est ce qu'on voit en fait. On pense que il n'y a pas que les jeunes. Il suffit de voir des fois chez nous, ça fait rire, mais c'est la triste vérité. Quand vous trouvez un blanc dans la rue, vous avez justement les enfants qui disent « Je vous, bonsoir ». Et voilà. Je ne sais pas si ça se passe chez les blancs de l'autre côté. Il y a un noir qui passe et des blancs qui disent « Noir, 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 bonne arrivée ». Je ne sais pas si ça se passe. Il y a un véritable complexe d'infériorité. On a l'impression que le blanc, il connaît tout. De toute façon, tout a été fait pour que ça se passe comme ça, parce que la technologie, le pays lui-même, justement, l'Europe, les États-Unis, tout ce que vous voulez, ces pays... ont connu une industrialisation qui est très forte. Donc, vous avez le gratte-ciel, vous avez vraiment toutes les dernières inventions de l'heure. Il y a tellement de choses qui se passent là-bas qu'à un moment donné, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe justement en Afrique? On a l'impression que rien. Donc, du coup, puisqu'on se dit qu'il ne se passe rien, ceux qui sont même dans le continent, quand ils sont face à des gens où il se passe des choses, ils se disent, bon, je ne vais pas prendre la parole. Qu'est-ce que je vais dire de nouveau? Alors qu'en réalité, on n'a pas besoin de suivre ce vent de modernité ou d'industrialisation. Si je me permets, nous sommes en Afrique, nous avons une réalité. Je pense qu'il faut s'attarder à ce que nous savons faire, le mettre en avant et pas rester où nous sommes. Non, il faut avancer, certes. On peut prendre ce qui est bon de l'autre côté, l'ajouter chez nous et évoluer, mais je pense qu'il faut s'intéresser à ce que nous avons et le proposer. Je pense que s'il y avait plus de sociétés ou plus de modèles africains à proposer aux jeunes, je ne pense pas que la jeunesse africaine serait intéressée à ce qui vient de l'Occident. Voilà, pour preuve, quand on parle souvent de films et qu'on propose un film peut-être black ou européen, vous êtes tenté, série américaine, vous êtes tenté à se dire, bon, je vais suivre le dernier film de Tom Cruise, que de suivre, je ne sais pas... un certain Kokuvi FX X, je sais pas, voilà. Tu vois, donc c'est parce que je pense que nous manquons de modèles et je suis très heureux que depuis un moment, je le disais tout à l'heure, il y a un foisonnement d'initiatives, d'énergie, que ce soit en Europe, en Asie ou ailleurs, même aux États-Unis, où on sent que le noir a envie pas de revendiquer des choses, mais
de dire que j'existe et je fais aussi des choses. Vous avez la communauté afro aux États-Unis qui, elle, est vraiment une grosse communauté qui fait tellement de choses. Ils sont dans le spectacle, dans le cinéma, dans le film. Je pense que nous, on a un petit retard. Au moment où les autres se disent, on peut faire des choses, nous commençons par douter. On n'est pas tellement emballé. On est complexé. Voilà. Savoir pour apprendre, savoir pour mieux comprendre. Ouais. Est-ce que cela représente cette devise que vous, en tant que promoteur d'un magazine, vous êtes en train de véhiculer? Oui, savoir pour apprendre parce que, comme dirait un ami, le savoir est une arme. Quand vous avez la matière, la connaissance, il est difficile de vous influencer. Par exemple, quand on dit, tu le disais tout à l'heure, le noir, il est souvent complexé devant le blanc, c'est certes, parce qu'il se dit, il connaît tellement de choses, alors que nous, notre problème, c'est qu'on ne maîtrise pas. Je pense qu'on ne maîtrise pas. Moi, j'en fais partie, parce que j'apprends. On ne maîtrise pas vraiment notre histoire. Si nous savons que nous venons déjà du berceau de l'humanité, ça déjà, ce serait une fierté de se dire, c'est nous qui avons permis à ce que le monde soit ce qu'il est, en fait. Tout commence chez nous. Maintenant, après, nos rites, je ne serai pas jusqu'à toutes les cultures, mais l'Afrique, je pense qu'il y a une histoire qui est formidable. On n'en parle pas souvent. C'est pour ça que je dis qu'on ne lit pas aussi, parce que pour pouvoir apprendre, il faut aller chercher où ça se trouve. Donc, on ne lit pas, on ne pose pas des questions. Vous avez des jeunes en Europe qui sont très intéressés par l'histoire de leur pays, De Gaulle, Versailles, Louis XIV, tout ça. Mais nous, si on nous dit de parler d'Agboli Agbo, on va se dire, le sanguinaire là, ça déjà c'est une belle question, c'est encore qui, tu vois, j'y ai même pas pensé. D'autres diront que quelle est notre histoire là, vraiment c'est une histoire remplie de saguets et de femmes nues, bref, on a l'impression que c'est comme si on n'a rien fait en fait. Voilà, tout en Afrique fait référence à l'esclavage. C'est comme si avant l'esclavage, il n'y avait pas quelque chose. Avant la période de l'esclavage, il n'y avait rien chez nous. Donc c'est comme si l'histoire de l'Afrique débute au niveau de la colonisation, l'esclavage. Je pense qu'il y a tellement de choses et je pense qu'il faut qu'on puisse en parler pour donner, si tu veux, un peu une émulation, une certaine fierté aux uns aux autres pour se dire que bon, nous aussi, nous avons de quoi vendre, on a quelque chose à offrir. Je ne sais pas dans ce sens-là si ça peut aider les politiques pour se dire que, bon, voilà, l'Afrique a 54 États où parmi les uns sans pour autant citer de pays, il y en a d'autres qui sont les premiers producteurs de coton, on parle du café, on parle du cacao, du phosphate, si tu veux, de l'or et tout ça. Je crois qu'on a de quoi quand même... on produit plus de cacao, mais on achète plus de chocolat de l'Europe. Voilà. Pourquoi maintenant ne pas trouver les moyens justement de les faire chez nous et nous aussi de le vendre à plus fort? Bon, c'est pour ça que je dis que je ne maîtrise pas tout ce qui est politique et compagnie. Donc moi, j'essaye juste d'apporter une pierre à la construction d'un continent que nous aimons et qui malheureusement, on a l'impression, a du mal à décoller. Voilà. L'Afrique au sud du Sahara, c'est d'abord la couleur de cette peau si élégante. Et alors, au niveau de Pensée Noire Mag, la lutte contre la dépigmentation est également l'un des piliers forts de ce magazine. Alors, pourquoi vous attaquez à ce combat de dépigmentation? Alors, comme je le disais entre-temps, déjà, si on est fier de soi-même, je ne vois pas pourquoi on irait se dépigmenter la peau. Après, le faire, la dépigmentation volontaire, il y a des conséquences. Ça, on n'en parle pas souvent. Il y a des conséquences à se scalper la peau. C'est ce que moi je dis, à se scalper la peau, à se dépigmenter, sur la santé. Déjà, ne serait-ce que pour ça, mieux vaut ne pas le faire, quoi. Mais je pense que nous avons des préjugés sur le noir déjà, qui fait qu'on pense que le noir n'est pas beau, alors qu'on peut être noir et puis être beau ou belle, parce que nous avons des mixtures chez nous, qui nous permettent d'entretenir cette peau, de la rendre plus éclatante, les cheveux, justement, d'en faire tout ce que nous voulons, avec aussi des produits qui nous permettent à ce que ces cheveux la respirent, soient de plus en plus beaux. Mais je pense que on est, tu disais tout à l'heure, il y a tellement d'images qui nous viennent de l'extérieur, on est impacté par tout ça. Aujourd'hui, on se dit, pour être la plus belle influenceuse au monde, TikTok et compagnie, faut être blanche, faut être clair, faut être de teint clair, faut avoir des brésiliennes sur la tête, faut être, on se met du fard et tout ça, on suit matin, midi, soir, mais enfin, moi je dis, mais tout ça c'est faux, parce que si aujourd'hui on arrivait à nous donner justement, on arrivait à trouver aussi
l'envers du décor. Justement, je pense que les Africains ne seront pas intéressés par cela. Il y a de belles choses qui se font. Pourquoi les Blancs n'ont pas envie de devenir noirs? Ils vont se bronzer parfois. Voilà, en plus c'est chez nous qu'il y a même le soleil, c'est chez nous que les gens ont envie de... Mais nous, on a l'impression que, bon, on n'a pas envie de ce soleil-là, on veut plutôt rester dans le froid, tout ça. Bon, je comprends pas. En tout cas, pour nous, c'était important. C'est pour ça, nous disons, au-delà du fait d'évoquer la dépigmentation, on parle aussi beaucoup de l'acceptation de soi. C'est un projet, justement, qui est fait avec la plateforme Africa Info, dirigée par SNAM, et Madame Essenam qui est basée aux États-Unis, qui fait aussi un travail remarquable pour le continent. Faites un tour sur la plateforme Africa Info. On est déjà en train de préparer la 2e édition et nous essayons justement de mettre en avant des modèles justement de femmes qui ont pris sur elles le combat justement de mettre en valeur justement la peau noire. Cette année, justement, il y avait de grands artistes, Mani Bella, voilà, Julie Tapa, pour ne citer qu'elle, Christelle Johnson, voilà, je peux penser Blanche Bana. Il y a eu tellement de femmes, Black Amazon, qui est une Togolaise qui est basée en Allemagne, qui elle est une férue, justement, défenseuse, justement, de cette peau-là qui est la nôtre, qui justement nous représente. Parce que après, je me dis, on se dépigmente, on se met où après? On est blanc, on est noir, je sais. Qu'est-ce qu'on est après? Moitié noir, moitié blanc. Je sais pas. Et donc, quand on va, on reste entre la Méditerranée et puis l'Europe. Voilà, si c'est possible. Donc, je sais pas. Maintenant, après tout, il y a un combat. Je pense que c'est un combat, c'est des changements de mentalité. Parce que vous avez aussi des hommes qui, pour eux, le prototype de la beauté, c'est la femme claire. Donc, du coup, nos jeunes sœurs se disent, bon, voilà, pour avoir un homme... il faut être clair. Je dis tout ça, c'est faux, quoi. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait que nous aussi, on pousse nos hommes aussi à changer de mentalité, que toute femme a le droit à l'amour, toute femme est belle. Maintenant, il faut, je sais pas, trouver le moyen de faire ce que votre femme aussi soit belle, quoi. C'est tout ce que nous disons. Maintenant, après, on va pas en guerre contre les sociétés cosmétiques, ça, je le dis, c'est vrai. Eux, ils font leur business. Il faut que ça soit clair. Donc nous disons simplement que, attention, la dépigmentation volontaire a des graves conséquences sur la santé, ça c'est vrai, mais entre-temps, nous disons que être noir est une identité que, pas que nous revendiquons, mais juste nous voir, nous fait comprendre qu'on vient de quelque part. Voilà. Alors, comment lutter efficacement pour la valorisation de l'Afrique à travers le magazine Pensée Nord? Alain Mwaka. Bon, on est en train, je ne sais pas si je vais pas jeter de l'eau, comment du discrédit sur ce que nous faisons. On est en train. Pourquoi je dis ça? Parce que certains aiment, apprécient et demandent de faire encore plus. Au moment où il y a d'autres qui se disent bon, pourquoi vous avez envie de parler que de vous? Vous parlez pas des autres. Voilà. C'est comme si nous sommes des sectaires. Je dis non, c'est pas le cas. Et pour pouvoir prouver aux uns aux autres qu'il ne s'agit pas d'une certaine communauté qui a envie de se regrouper en dehors des autres communautés, on fait tout pour mettre en valeur justement ce que nous avons chez nous. Ça veut dire à chaque fois que nous sommes au courant d'une certaine activité, d'un certain projet, d'une organisation qui touche à l'Afrique, eh ben, on en parle. Et je voudrais aussi rappeler que tout ça fait partie aussi d'un combat. Vous savez, en 1963 a été créé à l'époque l'OUA, qui aujourd'hui est Union africaine, donc UA, et chaque 25 mai donc, est consacré à l'Afrique. Donc, vous voyez, dans les journées créées par l'ONU, le 25 mai, c'est la journée mondiale de l'Afrique. Mais c'est une journée parfois qui passe inaperçue. Alors que normalement, c'est ce 25 mai-là, on est censé réfléchir sur les thématiques, justement, ou quand je dis thématiques, en tout cas sur les problèmes, justement, que connaît l'Afrique, et essayer de trouver certaines solutions, ou motiver encore le continent tout entier, à sa population, à s'affirmer, à se dire que, bon, voilà, nous faisons des choses chez nous, qu'est-ce qu'il faut encore améliorer, qu'est-ce qu'on ne fait pas, ainsi de suite. Alors, Alain Mwaka, pour finir, est-ce que vous croyez à l'intégration culturelle africaine et beaucoup plus au sud du Sahara?
Oui, évidemment, moi, j'y crois fortement. Sinon, aujourd'hui, on ne verrait pas autant de projets culturels qui naissent ou des projets qui existent déjà et que voilà, d'autres s'y greffent. Je donnais l'exemple tout à l'heure du FEMUA. Aujourd'hui, c'est de grandes stars qui vont du côté d'Abidjan en même temps qu'ils font la promotion de la Côte d'Ivoire, ils font la promotion de l'Afrique. Elle y était, Daphné, on a eu Kofi Olomide, vraiment Pape Diouf du Sénégal, Kinvi de la France. Donc vraiment, ça permet de réunir justement le continent. C'est pour ça que je dis que la culture, on a l'impression que c'est un peu l'enfant oublié du côté, alors que c'est toute une force. On parlait du FESPACO. Alors le FESPACO qui va connaître sa nouvelle édition bientôt. Alors des jeunes cinéastes, ils vont présenter leurs films et c'est un canal ouvert pour justement de grandes rencontres cinématographiques en Europe. Et ce n'est que comme ça qu'on peut valoriser justement notre continent. Et je pense que ce qu'on pourrait faire le mieux, c'est de s'inspirer de ce que nous avons ici, créer un certain modèle qu'on peut justement exporter, ne serait-ce même vendre, pourquoi pas, c'est important. Je pense que c'est ce que les autres font. Quand aujourd'hui nous sommes sur Netflix, la connexion n'est pas gratuite, mais on essaie de voir ce qui se passe, on suit. Alors pourquoi ne pas avoir des programmes africains justement à exporter? J'en profite pour saluer le travail que fait justement Madame Angela Kelebourou avec ses séries. Oui. Non mais c'est magnifique. Merci à vous Alain Mwaka d'avoir accepté notre invitation. Je vous dis merci, j'espère que j'ai pu vous convaincre ou convaincre vos auditeurs à s'intéresser à l'Afrique et justement à ses cultures. J'espère que vous avez convaincu nos auditeurs d'aller chercher le magazine Pensée Noire sur le www.pensée-noire au pluriel.com. Voilà, Pensée-Noire au pluriel.com ou alors comment contacter Alain Mwaka peut-être facilement sur justement la même plateforme, Pensée-Noire.com, ou aller sur la page Facebook parce qu'il y en a beaucoup qui s'y intéressent. Vous trouverez juste le logo de l'Afrique avec une plume en rouge et voilà, vous nous envoyez des mots, des demandes et on répondra. Voilà, www.pensée-noire au pluriel.com ou alors sur les réseaux sociaux, tapez Alain Mwaka et puis vous allez tomber sur ce célèbre animateur culturel togolais à la voix enchantante quand même. Voilà, 25 minutes pour convaincre s'achève ainsi aujourd'hui. Nous avons parlé du magazine Pensée Noire qui met en lumière les projets et réalisations de la communauté africaine et sa diaspora. Je suis Elia Tipo, à très bientôt sur Radio Dina pour d'autres numéros de 25 minutes pour convaincre.